Mesdames et messieurs, puis-je avoir votre attention s'il vous plaît? Signore e signori, posso avere la vostra attenzione, per favore? Ladies and gentlemen. May I have your attention, please? Le 102.3 FM vous présente du lundi au vendredi, de 10h à 13h, sans frontières. L'émission Sans Frontières vous invite tous les jeudis de 10h à 13h à l'aventure culture sans frontières. L'actualité culturelle, locale, internationale, les arts de la scène, invités, débats, analyses, reportages, bref, la culture sans limite. Chez vous, pour vous, tous les jeudis, animé par David Messi. Culture sans frontières, une présentation de l'émission Sans Frontières. Voici la troisième partie de l'émission Sans Frontières sur le 102.3 FM Radio Centre-Ville. L'espace diversité, où souvent nous avons une entrevue avec un artiste ou une personnalité. Je vais faire de mon mieux pour vous ramener avant le 18 février sur ce plateau. BIC et Bello dans le cadre du spectacle qui se tiendra le 18 février au centre Leonardo da Vinci. Je vous parlerai tantôt de ces affiches, de ces artistes qu'on attend avec impatience et de beaucoup d'autres affiches. Mais laissez-moi vous parler de slam pour l'instant. Le slam au service d'une cause. La violence faite aux femmes, le viol, les féminicides. Vendredi dernier, au local de Radio Centre-Ville, au rez-de-chaussée particulièrement, s'est tenue la présentation de Mama du poète slammer Psy M en featuring avec la chanteuse Tasha Love. C'était ici même, là où je me trouve au studio, au rez-de-chaussée de Radio Centre-Ville. La presse avait fait le déplacement pour Radio Centre-Ville. Ismaël Bonigaba représentait la Radio Centre-Ville. Et dans le cadre de cette présentation, Psy M a présenté son vidéoclip titré Mama. Voici pour la première fois ici à Radio Centre-Ville la diffusion de ce slam. J'ai bien dit. Ici à Radio Centre-Ville, voici pour la première fois la diffusion de ce slam. Et tout de suite après, on va essayer de jaser avec l'auteur du slam qui également n'est pas seulement artiste, mais c'est quelqu'un qui travaille aussi avec, qui est ambulancier aussi, qui travaille dans le secourisme. Voici Mama, avant d'interviewer Psy M. Elles ont été méprisées, abusées et parfois privées de certains droits. Elles ont même été violées. Mais malgré tout, elles restent fortes. On les appelle Mama. Yon créatif pas tout dans le monde là pour porter la vie. Soit couche normale ou césarienne max ça la porter la vie. Quand Tichès Baou pral raconter histoire Chantal yon maman monoparentale ak des ti moun nan Montréal. Ça gen 12 ans nan yon braquage Maril mouri. Adieu pauvre femme qui pral redi yon façon pour famille nourri. Fait tout vieux job malgré l'état parce que tout bilio sous contre li la pensée jeune yon moun vie sale pas ka bousquer li pour contre li comme ça. Non métro yon joli croisé avec Jean-Pierre. Le jeune garçon portant qui édiqué et te montre le guiboquet. Mais c'est frappé, Chantal ouvri comme sa relation. Démarrer tout le monde à suivre à pas de bravo dit coupe si là. Tout démarré. Pourtant, t'as moi passé Jean-Pierre montré qu'il laisse lié. Tout en téléphone avec Jeanne et puis fait qu'on est nièce lié. Le papa le travail, d'homme élevé dans Kaila toute là. C'est journée juste Chantal décidé par l'émissier répondre à Yuromé.
Soufflette, mettez pied, monsieur alcoolique, tout venti mounio toute la journée, gros qu'on fait escombrite. Chantal décidé, by monsieur réplique, il fait paquet li et puis nan boucaille la déguerre pile vite. Maman, 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 oh, maman, 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 oh, maman, 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 maman. Après tout ça, Chantal décidé, changer page, vive avec petite li, parler des garçons, sous la guérage. Yon expérience li pas souhaité mettre ce sous li, mais la vie choisit autrement li obligé céder pour li. Non restaurant Chantal jeune yon job pour le servir. En bas Freddy Veg la neige li doit aller chercher la vie. Manze belle femme, elle gen belle femme sous li patron vle, font coup de dent parce qu'il avance li refusé, monsieur tombé, bal mauvais gens. No overtime fatigue pour Komeya aller. Si on vieille table là la piller pour l'ouest s'il cafon reposer. Patron dépassé, pas quatre kembe, pas fait l'autre choix qui violé le quelques temps passé après plein de Chantal découvrir mission fidèle. Rété social, il vient tomber dans la dépression. Sentir pour col, la vie va vague, pas de cas gérer l'oppression. Avec la peine, même Jacques yon coup de patente, des pingas serrés, matin enlevé, à claver Chantal décidé, mettez fin. Maman, 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 oh, maman, 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 oh, maman, Rappelez-vous qu'elles portent la vie dans leurs entrailles. Cessez les féminicides. Cessez. Elles ont le droit de dire non. Je salue la mémoire de certaines amies et proches partis trop tôt. Édouard Marly, Laval, Canada. Antoinette Duclerc, Port-au-Prince, Haïti. Jessica Nazaire, va en paix, chère collaboratrice. Ma belle-mère, Eliane Zilas, ainsi que Christelle Saint-Sauveur. Isabelle Maurice, une vraie battante. Depuis ta tombe, maman, je te dis je t'aime encore. Et pardonne-moi pour tous nos désaccords. Signé ton petit garçon, Voilà un formidable travail avec Mama que vous avez écouté. Mama, c'est un slam musique avec vraiment un texte assez fort en créole et qui traite de la problématique de la violence faite aux femmes avec des groupes sur le féminicide pratiquement, mais également sur la dépression, un véritable melting pot avec une belle voix à l'affiche aussi. Je veux parler de la voix de Tasha Love en background de ce slam. Étant donné que je voulais absolument présenter ce travail bien fait au public de Radio Centre-Ville, je me suis fait le devoir d'aller chercher l'auteur de, justement, du slam. Il est en ligne avec moi. Bonjour, Psy M. Bonjour David, et j'en profite pour saluer également tous les super branchés de l'émission et Culture sans frontières. Je salue également la belle équipe qui est derrière cette émission, Ronidi, et puis une salutation spéciale au directeur de la radio. On est là, David, ça va frère? Exactement, ça va frère. Alors, l'émission s'appelle Sans frontières. Moi, je présente tous les jeudis le segment Culture sans frontières, parce que moi, je suis partout. Je suis ici, je suis là-bas, je suis partout, je suis nulle part. T'as pas de frontières. Exactement. Alors, et CM, je veux commencer juste avant de te demander pourquoi maman, etc., des questions que tout le monde aurait tendance à poser. Moi, je veux partir de deux noms. Antoinette Duclerc, qui a été assassinée
en Haïti, lâchement, bêtement, plus de 10 cartouches. Et puis Edouard Marly également dans le cadre, ces deux cas de figure différents. Et Edouard Marly dans le cadre des affaires de couple, etc. Et la première question que j'ai envie de te demander particulièrement, pourquoi avoir choisi spécifiquement de traiter un sujet sur la violence faite aux femmes, le féminicide en particulièrement? Merci pour la question, David. Et normalement, qu'est-ce qui m'avait poussé à prendre position ou encore à écrire sur un tel sujet? Et je le dis souvent, nous autres artistes, donc, on a la mission de pousser notre entourage ou encore notre communauté ou encore le monde ou encore notre auditoire à changer de comportement et à adopter un autre comportement beaucoup plus agréable, beaucoup plus positif. Alors, si moi, en tant qu'artiste, donc, j'ai cette responsabilité, je me suis dit, pourquoi ne pas prendre position à cette sensibilisation de la violence faite aux femmes. Donc, c'est dans l'idée, dans l'objectif, dans le but de prendre position, de lutter contre cette mauvaise pratique qu'est la violence faite aux femmes, les abus, les injustices, l'exploitation, tout ça. Donc, je me suis dit, je vais offrir, je vais mettre en œuvre, je vais crier, je vais accoucher Mama et pour une injuste de l'entendre il y a quelques secondes. Donc, c'est ça qui était derrière l'objectif. C'était ça l'idée. Je trouve que le scénario est assez bien agencé, le texte est assez bien articulé également, le sujet est assez bien posé. Moi, il y a des vers, des rimes qui viennent me rejoindre. T'es pratiquement un très bon spécialiste en poésie créole. Alors, je vais revenir au titre Mama particulièrement. Pourquoi avoir choisi de traiter avec un thème comme ça, un mot comme ça, Mama? Tu aurais pu donner le titre à Joanne, tu aurais pu dire Magdala, mais tu as choisi Mama. Pourquoi Mama? Mama, l'idée, c'est de faire quelque chose de facile à adopter. Non seulement à adopter, mais aussi à accepter. Donc, quand on dit Mama, premièrement, du point de vue phonème, donc c'est facile à prononcer. Mama, c'est facile à capter. Et ensuite, Mama, et l'histoire parle de quoi exactement? L'histoire parle de la vie d'une mère monoparentale qui éduque ici à Montréal ses deux enfants. Donc, c'est l'histoire d'une mère. Alors, au lieu de dire maman ou mère, donc j'ai dit Mama. Donc, Mama, ça fait référence à maman. Et en d'autres termes, Mama, ça peut également faire référence à au nom d'une personne. Donc, mais tel n'était pas le cas. Donc, et Mama, c'est pour ne pas dire maman, mais j'ai dit Mama. Donc l'idée, c'était ça exactement. OK. Alors, ça, c'est extrêmement intelligent et important aussi, parce que Mama, c'est facile à prononcer. Et oui, puis... facile à prononcer, exactement. Donc facile à retenir tout ça. Exactement. Et puis, quand on parle de Mama, quand on va dans l'origine du mot même, qui est d'abord italienne, donc la mama, hein, quand on parle de mama, on voit véritablement que ça peut être utilisé dans n'importe quelle communauté, pour n'importe quelle communauté, haïtienne, hispanophone, francophone, arabophone, etc. Africaine également. Même en Afrique, oui, exactement. En Afrique, les mamans, c'est les mamas. Il y a une couple dans ce slam qui parle de la dépression, mais avant la dépression, un cas de viol. La dame, Mama, qui travaille dans un resto pour joindre les deux bouts et qui a été violée par le patron. Après, elle tombe en dépression. Le viol, ça te joint. C'est un sujet qui vient te parler. La dépression également, puisque tu as étudié la psychologie. Exactement, oui, la dépression, ça vient me chercher le viol également, parce que comme je le dis souvent, c'est ma position à moi. Le viol, parfois, il y en a des cas qui ont été reportés, il y en a des cas qui ont été dévoilés, mais tout comme il y en a des cas qui passent sur silence, tout comme pour la dépression. Et présentement, avec cette question de pandémie, le taux de la dépression, ça fait rage, non seulement dans notre communauté à nous, mais aussi partout et ailleurs. Donc, c'est ça que je voulais faire référence avec, pour dire, c'est brosser un tout petit peu la dépression, parler du viol, et puis, quelles sont les conséquences qu'il peut y avoir par rapport à ces jeunes pratiques. Parce que l'on sait très bien quand on est dépressif, si vous regardez dans la vidéo, Mama, elle a été chercher l'aide.
elle a été voir un psychologue, mais malgré ça, donc elle a fini par se suicider. C'est pas pour dire que les conseils ou encore les accompagnements psychologiques n'ont pas leur pouvoir. Non, c'est pas pour dire ça, mais c'est juste pour dire que c'était trop fort pour elle, elle ne pouvait plus résister. Donc, pour mettre l'accent sur les conséquences, ou encore, si vous me permettez de m'articuler, les conséquences graves que peuvent avoir la dépression si les accompagnements n'ont pas été pris en considération. Ouais, c'est un bon mot, l'accompagnement, puisque moi personnellement, dans le cadre du travail que je fais, j'ai la chance de croiser dans le communautaire, bien sûr. Pourquoi je dis chance, mon Dieu? C'est même pas une chance. Je croise des cas assez graves où il y a des problèmes de violence conjugale, et avec le Centre de femmes interculturelles Claire, Madame Cantave, qui m'a imprégné d'une phrase en me disant la violence conjugale, la violence envers la femme n'est pas toujours frappante. Donc il y a certaines personnes qui croient que c'est en frappant une femme que tu fais de la violence sur elle. Et j'ai cru comprendre aussi exactement dans le cadre de ce slam, j'ai vu la phrase de Madame Micheline Cantave ici, la violence n'est pas frappante puisque elle n'est pas toujours frappante, puisque dans le scénario, il y a eu aussi des violences psychologiques, des formes de violence verbale, hein, par rapport à ce que j'ai vu dans la vidéo. Si tu me permets, David, et oui, violence conjugale, il n'y a pas seulement le côté physique. Il y a le côté verbal, il y a le côté psychologique, il y a le côté sexuel. Et David, je dois bien préciser, certaines fois, la personne, elle est en train d'être violentée. Elle est en train de subir de la violence, mais elle ne s'est même pas rendue compte. Parfois, une femme, un homme, un enfant, ok, la personne, elle est en train de subir de la violence, mais elle ne s'est même pas rendue compte. Donc c'est après avoir discuté avec quelqu'un, donc ça va lui éclairer les yeux un tout petit peu pour dire ah, ok, il y a longtemps de cela, ça c'était de la violence psychologique, ça c'était de la violence verbale. Et tout est une question de cycle. Par exemple, je parlais de ça tantôt dans une émission. Par exemple, on va prendre un couple où le mari, parfois, et souvent, il se met en colère et contre sa femme, tout ça, et il y a toujours des chicanes, tout ça, il crie sur sa femme, tout ça. Ça c'est une des phases de la violence, ça c'est la tension. Et c'est ça qui peut se transformer en violence physique, justement. Exactement, t'as piqué le mot de ma bouche. Donc, après cette question de tension, à m'emmener, et ça peut arriver qu'il va frapper sa conjointe, il va frapper sa femme. Donc ça, c'est la crise. Donc ça, déjà, ça se développe en violence physique. Tu vois? Donc c'est toute une question de processus. Mais l'important, c'est que la victime, est-ce que je vais dire victime, puisque si la personne, elle n'a pas encore subi, ok, donc je vais pas parler de victime, mais la personne qui est en train de vivre ça, donc elle doit être très, très intelligente pour discerner, pour dire, quand ça va arriver, pour dire non, ça c'est la violence sexuelle, ça c'est la violence conjugale, ça c'est la violence psychologique. Parce que dès que ça enclenche, donc il va y avoir une sorte de phase, une sorte de cycle, et dès qu'on parle de la violence, il peut y avoir pas mal de conséquences. Il y a beaucoup de conséquences. Ouais, des conséquences graves. Exactement. Dans le slam, par exemple, on a vu que les différentes phases, particulièrement par rapport à ce qu'a subi la maman, et puis le viol également, ça l'a plongé dans une forme de dépression qui est arrivée avec, oh mon Dieu, le mot qu'on n'aurait pas aimé dire, mais finalement la maman s'est suicidée. Juste exactement. Donc tu vois, David, donc on peut dire exactement déjà, suicide, c'est une des conséquences. Parce que ça fait répercussion directe sur la victime. Répercussion directe sur la victime, suicide. Il peut y avoir également des répercussions sur les enfants. Donc les deux enfants de maman, je n'ai pas parlé, ça va être un autre numéro. Donc il va y avoir, l'histoire va continuer avec les deux enfants de maman là, parce qu'il va y avoir des répercussions sur les enfants. Ça peut avoir des difficultés d'apprentissage du côté scolaire. Il peut y avoir des problèmes psychologiques. Il peut y avoir des problèmes comportementaux. Ça, c'est sur les enfants. L'agresseur,
Oui, mais l'enfant aussi apprend mieux en observant. Donc, en regardant ça aussi, il va peut-être avoir envie de recopier ce qu'il a vu dans son enfance à l'âge adulte. Bon, exactement, David, exactement. Donc, c'est une seule action, un simple geste, mais qui va ramener derrière lui différentes choses, plusieurs choses, des conséquences, et c'est comme c'est la roue qui tourne. Et malheureusement, David, ici on vit au Canada. Et Canada, donc on a apporté que Canada fait partie des 30 pays avec le taux de violence beaucoup plus faible. Des 30 pays beaucoup plus faibles. Mais en même temps, il y a Statistique Canada qui a rapporté que 70% des cas n'ont pas été reportés, n'ont pas été dévoilés. Effectivement. Donc, exactement. Donc, mais on sait très bien que c'est quelque chose qui fait rage. C'est une pratique qui ronge la société. Au décembre dernier, il y avait pas mal de cas. Il y avait au Printemps-Tremble, il y avait Saint-Jean-Ruissier. Pas plus que la semaine dernière, David. Pas plus que la semaine dernière. À la sortie de Maman, il y a un cas. Il y a un cas où la femme, elle est morte, elle a laissé un bébé de 2 ans ou de 2 mois. Oui, exactement. Ouais. Récemment, un cas récent. Donc, c'est quelque chose qui fait rage, qui ronge la société. On parle beaucoup. Certaines fois, il y a des femmes qui parlent pas. Il y a des femmes qui parlent pas. Il y a des femmes qui veulent pas dénoncer leurs agresseurs. Et ceci pour plusieurs raisons. Soit pas peur, soit par honte également, soit le fait qu'elle dépend de son mari violent, tout ça. Il peut y avoir plusieurs raisons qui fait que la femme, elle va pas dénoncer. Tout à fait. Nous autres, qu'est-ce qu'on dit? On dit en tant qu'artiste, donc, et si oui, il y a du monde qui vont chanter pour le plaisir, ou qui va créer des œuvres pour lui. Parce que l'œuvre, c'est quoi exactement? C'est quelque chose qui va parler. On n'est pas là, donc ça peut arriver dans les films, il va plus être là. Mais il a laissé Maman. Et Maman, c'est quoi exactement? Maman, c'était sa façon de contribuer à la sensibilisation pour dire non, il faut qu'on arrête la violence faite sur les femmes. Tout à fait d'accord. On va réauditionner encore une fois Maman pour conclure cette entrevue. Mesdames et messieurs, je vous demande de bien écouter puisque c'est en français et créole, c'est en créole. Mais le slam est sur YouTube. L'auteur va vous en parler tantôt. C'est sous-titré en anglais aussi. Très bientôt sous-titrage en français. Je vous repropose encore une fois, Maman. De certains droits. Elles ont même été violées. Mais malgré tout, elles restent fortes. On les appelle Mama. Yon créatif pas tout dans le monde là pour porter la vie. Soit couche normale ou césarienne max ça la porter la vie. Quand Tichès Baou pral raconter histoire Chantal yon maman monoparental ak des ti moun nan Montréal. Ça gen 12 ans nan yon braquage Maril mouri. Adieu pauvre femme qui pral redi yon façon pour famille nourri. Fait tout vieux job malgré l'état parce que tout bilio sous contre li la pensée jeune yon moun vie sale pas ka bousquer li pour contre li comme ça. Dans métro yon joli croisé avec Jean-Pierre. Le jeune garçon portant qui dit et te montre le guiboquet. Mais c'est frappé, Chantal ouvri comme sa relation. Démarré tout le monde à suivre, à pas de bravo, dit coupe si là. Tout démarré. Pourtant, quand moi passé, Jean-Pierre montré qu'il laisse lié. Tout en téléphone avec Jeanne et puis fait qu'on est nièce lié. Le papa le travail, dormi levé dans Kaila toute là. Cette journée, jour Chantal décidé par les missiers répondre à Yodome. Soufflette, mettez pied, missier alcoolique. Devant Timounio toute la journée, gros qu'on fait escombrite. Chantal décidé, by missier réplique. Dit fait paquet li et puis nan boucaille la déguerre pile vite. Maman, 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 maman. Oh, maman, 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 maman. Oh, maman, 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 maman. Après tout ça, Chantal décidé changer page, vive avec petite li, parler des garçons sous la biérage. Yon expérience li pas souhaité mettre ce sous li, mais la vie choisit autrement li obligé céder pour li.
Non restaurant Chantal jeune yon job pour le servir. En bas Freddy Veg là la neige li doit aller chercher la vie. Man c'est belle femme, elle gen belle femme sous li patron vle. Font coup dedans parce qu'il avance li refusé monsieur tombé bal mauvais gens. No overtime fatigue pour Komeya aller. Si on vieille table là la piller pour l'ouest si le cafon reposer. Patron dépassé, pas de kembe, pas fait l'autre choix qui violé le quelques temps passé après plein de Chantal découvrir mission fidèle. Rété social, li vient tomber dans dépression. Sentil pour col, la vie ba fatigue, pas de cas gérer dépression. Avec la peine, même Jacques yon coup de patin de pinga serré matin enlevé à claver Chantal décidé mettez fin. Mama, 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 mama. Oh, mama, 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 mama. Oh, mama, 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 oh, mama. Mama, 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 mama. Oh. Arrêtez! Arrêtez! Oui, cessez les injustices et les violences faites aux femmes. Rappelez-vous qu'elles portent la vie dans leurs entrailles. Cessez les féminicides. Cessez! Elles ont le droit de dire non. Je salue la mémoire de certaines amies et proches partis trop tôt. Edouard Marly, Laval, Canada. Antoinette Duclerc, Port-au-Prince, Haïti. Jessica Nazaire, va en paix, chère collaboratrice. Ma belle-mère, Eliane Zilas, ainsi que Christelle Saint-Sauveur. Isabelle Maurice, une vraie battante. Depuis ta tombe, maman, je te dis je t'aime encore. Et pardonne-moi pour tous nos désaccords. Signé ton petit garçon, Psy. Voilà, avec la voix de Psy M, Mama. Alors, Psy M, comment peut-on faire pour écouter Mama et puis donner les informations nécessaires juste avant la fin de cette entrevue? Mama, c'est disponible déjà sur toutes mes plateformes à moi, et à savoir YouTube, Facebook, Instagram, Audiomack, SoundCloud, Twitter, tout ça. Et vous allez sur cette plateforme-là et vous tapez Psy-M. Psy-M, ça s'écrit P comme papa, S comme Suzanne, Y comme Yougoslavie, trait d'union, M. Donc vous allez sur mes plateformes, vous tapez Psy-M, P-S-Y, trait d'union, M, et vous allez trouver Mama. Donc c'est comme ça. Et j'invite également l'auditoire à aller suivre Psy-M sur cette plateforme à lui. Et puis, parce qu'il va y avoir plein de projets, des projets instructifs, tout ça. C'est comme, on va pas faire du slam pour faire du slam, on va pas faire de la poésie pour faire de la poésie, mais on va faire ça pour instruire, pour encourager, pour aider notre communauté, notre environnement, tout ça. Tout à fait d'accord avec toi, Psy M. Merci de ce beau produit, un projet que j'ai vu naître et accoucher également. Et je suis absolument fier du travail que tu as fait, de la qualité du texte, le scénario, ainsi que le message qui est véhiculé à travers Mama. C'est sûr et certain, comme tu sais que j'aime le dire, cette œuvre va perdurer à jamais et aussi tes enfants, tes petits-enfants et enfants seront fiers d'écouter ça et de voir la contribution de leur père, leur grand-père, bien sûr, à une cause. Moi, comme je dis souvent, être un artiste, c'est d'abord un engagement, qu'on veuille ou pas, c'est un engagement. Ouais. Donc, c'est à toi de savoir dans quel sens que tu veux t'engager. Est-ce que c'est dans le sens plaisir, tout simplement, plaisir que pour faire danser, ou dans le sens également apporter quelque chose de très sérieux par rapport à des sujets sérieux que tu veux traiter. Psy M, il reste une minute. En une minute, qu'est-ce que tu pourrais dire pour conclure? Et une minute, d'abord, je vais prendre le temps pour remercier la belle équipe qui a travaillé avec moi tout au cours de ce projet. Donc, je salue Pompie Duvernay, le producteur de Mama, je salue Tasha Love, je salue et je remercie la belle équipe Promotem. Donc, je vais pas faire la personnalité parce que l'équipe elle est grande, l'équipe. Et puis, s'il vous plaît, s'il y a quelqu'un, s'il y a une femme, un homme, un enfant qui écoute l'émission en ce moment, une femme qui a été battue,
une femme qui est en train de se faire exploiter par son conjoint. Brisez le silence. Brisez le silence. Il y a des entités qui sont là pour vous écouter. La police et les psychologues, les conseillers. Il y a des centres pour les femmes, il y a des centres sociaux, tout ça. Brisez le silence. Car si vous ne brisez pas le silence, donc vous allez vous taire à jamais. Merci beaucoup, Psy M. Ça a été un plaisir de te recevoir à Culture sans frontières. On se reparle un peu plus tard, puisque c'est sûr et certain qu'on aura des projets ensemble. Et puis, je te souhaite une bonne journée sur le 102.3 FM Radio Centre-Ville. Merci à toi, David, et merci à l'auditoire. Portez-vous bien. Bonne journée à vous.